constaté que les gens, en fait, s'inscrivent souvent dans des listes et après ne savent pas comment est-ce que ils peuvent sortir de la liste s'ils estiment que peut-être le sujet ne les intéresse plus. Donc, pour cela, donc, comme je disais, on va partir sur l'exemple du CMNOG lui-même. Donc, voilà, nous allons commencer donc avec le CMNOG lui-même. Une des manières de s'inscrire dans la liste de diffusion du CMNOG et de n'importe quelle liste en général, c'est d'aller sur la page web où se trouve le formulaire. Il faut savoir que les listes de diffusion, pour y accéder, vous avez deux moyens. Vous avez généralement une interface web et vous avez des adresses électroniques. Donc, on va prendre le plus simple, c'est l'interface web. Donc, par exemple, pour le CMNOG, une des façons de vous inscrire, si on ne vous a pas donné l'adresse, vous allez sur le site du CMNOG, www.cmnog.cm, vous allez sur ressources. Sur ressources, vous allez avoir plusieurs éléments. Vous avez le site web, vous avez la liste, le serveur de mailing list justement. Donc, on clique sur le lien concernant les listes. Donc, ça va nous amener sur cette page. Donc, si vous voyez bien sur cette page, vous avez à propos du CMNOG, je vous présente juste les parties. Vous avez utilisation, à propos du CMNOG, vous voyez à la fin, ici, vous avez consulté les archives de la liste. Donc, on va revenir dessus après. Ensuite, vous avez utilisation de CMNOG. Donc, vous voyez bien, c'est écrit, on vous dit pour écrire à cette liste, vous devez envoyer un message à cette adresse. Donc, cette adresse est exactement dans l'adresse de la liste de diffusion. Donc, ça signifie, comme je vous expliquais au début, quand vous écrivez à cette adresse, en réalité, toutes les personnes qui sont abonnées à la liste de diffusion reçoivent votre message. Donc, comme j'expliquais, c'est un dispositif qui permet donc d'écrire à plusieurs personnes. Et vous, si vous êtes abonné à cette liste de diffusion, vous allez recevoir le message. Donc, maintenant, pour s'abonner à la liste, vous avez la section s'abonner qui est ici. Donc, vous remplissez, le plus important, en fait, vous remplissez au niveau de ce formulaire votre adresse. Vous mettez votre adresse ici. Vous pouvez mettre un nom, mais comme vous voyez, c'est facultatif, vous pouvez mettre. Vous pouvez choisir un mot de passe, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en choisissez pas un, le système va vous générer un mot de passe. Vous avez une option ici qui s'appelle « Souhaitez-vous recevoir les messages dans un seul courrier ?» En anglais, c'est souvent écrit Digest Mode. En gros, cela signifie que au lieu de recevoir tous les messages qui peuvent être émis dans la liste un à un, vous pouvez décider de recevoir les messages en un bloc. Je m'explique. Imaginez par exemple, vous êtes dans une liste de diffusion où les gens écrivent, ou par exemple, la fréquence des messages est telle que on peut écrire 50 messages dans la même journée. Peut-être vous ne voulez pas recevoir 50 mails à chaque fois. Donc, le dispositif, en fait, cette option ici, vous permet de dire que vous voulez, par exemple, que au lieu de recevoir les messages de manière individuelle, vous voulez juste avoir un seul mail par jour. D'accord? Ça signifie donc que tous les messages qui seront envoyés, les 50 par exemple, imaginons qu'il y a 50 messages dans la journée, vous n'allez pas recevoir 50 emails. Vous allez juste recevoir un seul email qui va vous faire en fait, dans lequel vous aurez l'ensemble des mails qui auront été envoyés dans la journée. Généralement, on utilise cette option lorsqu'on se retrouve dans une liste de diffusion où il y a beaucoup de messages et on ne souhaite pas recevoir justement tous les messages un à un. Donc, juste pour vous expliquer, revenir brièvement, quand vous êtes sur cette page et que vous voulez donc vous inscrire, généralement, vous allez donc sur la section s'abonner, comme je disais, vous mettez votre adresse électronique, vous cliquez sur abonner, qui est là, ou subscribe en anglais, si c'est écrit subscribe. Quand vous allez le faire, en fonction de comment la liste est configurée, vous allez peut-être devoir aller dans votre boîte email pour aller confirmer que vous voulez vous inscrire. Bon, pour le cas spécifique du CMNOG, si vous inscrivez une adresse, le système va vous envoyer un email. Donc, vous devez aller vérifier dans votre boîte aux lettres, peut-être dans vos spams éventuellement, que vous avez reçu
un message qui va vous demander en fait de confirmer que vous voulez effectivement vous abonner à la liste. Donc, dès que vous êtes abonné à la liste, à ce moment-là, vous pouvez donc, voilà, dès que vous êtes abonné à la liste, à ce moment, vous pourrez envoyer donc des messages à cette adresse cmnorg@list.cmnorg.cm. Donc, mais même si vous n'envoyez pas de messages, tous les messages reçus, vous les allez donc maintenant aussi les consulter. Donc, toujours donc ça, je vous ai montré comment est-ce qu'on s'inscrit. Comment est-ce qu'on se désinscrit avant d'aller plus loin? Parce que je pense que c'est important. Quand vous êtes inscrit dans une liste de diffusion, vous avez la possibilité de vous désinscrire. Généralement, cela se passe avec le... Je vais voir si je peux retrouver un message. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Je cherche... Je vais chercher en fait le message de bienvenue. Quand vous inscrivez donc sur la liste, comme j'expliquais tantôt, vous avez un message de bienvenue qui vous sera envoyé par le système. Donc, le message de bienvenue, en fait, et justement, il vous donne en fait des détails sur comment est-ce que vous vous connectez à la liste, comment est-ce que vous gérez vos accès. Je suis en train de chercher les miens. Welcome to... Bon, je vais prendre une autre liste au hasard, mais le principe est le même, juste pour vous illustrer un peu comment est-ce que cela fonctionne. OK. OK. Donc, on va prendre un exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur la section chat, comme ça je peux aussi y répondre. Donc, je vais partager avec vous une autre fenêtre pour illustrer ce que j'étais en train d'expliquer. Un instant, je trouve la bonne fenêtre. OK. OK. Bon, j'espère que vous voyez ma fenêtre là maintenant. J'ouvre une autre fenêtre. Bon, peut-être c'est petit. Je vais agrandir juste pour que tout le monde puisse bien voir. Oh, je ne sais pas si je peux agrandir la fenêtre là. OK. Bon, je pense que là, tout le monde voit un peu mieux ma fenêtre. OK. Bon, ça, c'est un exemple de message qu'on reçoit à travers la liste de diffusion. Au passage, j'ai oublié de mentionner le système qu'on utilise, l'interface web que vous avez vue, le dispositif de messagerie électronique, c'est basé sur Mailman. Mailman est un des logiciels qui est utilisé dans le cadre des listes de diffusion. C'est un des plus populaires. Bon, en dehors de Mailman, un autre logiciel aussi de liste de diffusion qui est utilisé, il y en a un autre qui s'appelle Sympa, comme sympa, sympathique, Sympa. Donc, il y a deux logiciels assez populaires, logiciels libres assez populaires qui sont utilisés pour faire la mailing list, sont donc Mailman et Sympa. Mais il doit y en avoir d'autres également. Donc, comme je l'expliquais, voilà par exemple un exemple de message de bienvenue qui est envoyé par une liste de diffusion. Par exemple, vous voyez ici, on vous dit bienvenue à cette liste. On vous donne l'adresse pour pouvoir envoyer vos messages. On vous donne l'adresse générique. Rappelez-vous tout à l'heure pour le CMNOG, je vous ai montré l'interface web où vous pouvez voir à propos de la liste. Vous pouvez consulter les archives. Donc, c'est expliqué là. Maintenant, vous allez voir dans votre message de bienvenue, vous avez toujours une option, celle-ci, d'accord? Vous avez toujours une option avec votre adresse électronique où en fait, vous pouvez gérer comment on appelle ça? Vos propres paramètres, d'accord? C'est-à-dire que vous pourrez gérer, par exemple, vos accès, votre mot de passe, et ainsi de suite. Bon, je vais afficher mon mot de passe ici, mais ce n'est pas un problème. Parce qu'on va en fait le changer, mais juste pour vous montrer. Donc, je reprends bien, ce qui est très important. Vous avez donc l'adresse électronique de la liste dans le message de bienvenue.
d'accord, qui est donnée. Vous avez l'adresse, l'interface globale pour se connecter à cette liste. Vous avez ensuite votre propre URL pour en fait gérer vos paramètres. D'accord, ça c'est très important. Ensuite, vous avez donc, voilà, et vous avez donc votre propre mot de passe qui est généré souvent par défaut. Donc, on va prendre l'exemple. Dans mon cas, je vais par exemple aller sur cette liste. Je vais aller sur cette liste juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais copier. Non, je vais simplement ouvrir. Ah, je crois que je dois même plutôt partager une fois l'écran. Ok, un instant. Donc, là, j'ai cliqué donc sur l'URL qui me permet d'arriver sur la liste en question. On me demande le mot de passe sur cette URL. Vous voyez également que j'ai une option pour me désinscrire, unsubscribe. Donc, si je veux me désinscrire de la liste, c'est-à-dire si je ne veux plus recevoir de messages, je clique directement ici. Si je veux recevoir le mot de passe qui me permet de gérer mon propre compte, vous avez une option là. Donc, si je clique sur la zone password, je mets mon password, je me connecte. Généralement, ce que vous avez dans ce menu, et c'est le même pour toutes les listes Mailman, donc c'est le même principe. Si vous voulez changer d'adresse, vous pouvez changer d'adresse ici. Comme je disais, si vous voulez vous désinscrire, vous avez une option pour vous désinscrire. C'est expliqué là. Après, maintenant, si vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait de comment est-ce que vous voulez recevoir les messages. C'est digest mode. Si jamais à un moment ou un autre, vous voulez changer, c'est-à-dire que soit activer ou désactiver digest mode ou le mode groupé, c'est ici que vous le faites. Off, on. Vous changez donc. Vous avez plein d'autres options là, mais je ne vais pas aller dans le détail. Mais le plus important, c'est surtout généralement ici, c'est par exemple le mode groupé, digest mode, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Après aussi, voilà, vous pourrez observer vous-même les différentes options. Quand vous finissez, vous cliquez toujours sur Submit Change, ce qui est le plus important. Donc, voilà à peu près. Je me déconnecte d'ici. Bon, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, je viens de lire dans le chat. Allô? Oui, Allô? Oui, oui, j'ai une question. Bon, c'est, oui, en fait, j'aimerais savoir euh, le cas, tu as parlé des solutions open source. Je veux prendre le cas des hosts, les gens qui font l'hébergement web, le hosting. oui. Et je pense qu'ils offrent également ce genre de service. Est-ce que c'est la même nature? Parce que Je quand ne je sais regarde pas. souvent dans les trucs du hosting, là, dans le cPanel, je vois souvent, à chaque fois, tu as la possibilité de créer également une liste de diffusion là-bas, une liste. Ça joue le même rôle également que ce type de liste de diffusion. Ça dépend. C'est possible. Bon, il faut distinguer. Bon, à la base, il faut savoir que tout ça est basé sur la messagerie électronique. Donc, Oui, la messagerie électronique, en fait, à travers la messagerie électronique, tu as déjà à la base un système qui te permet d'avoir des alias. C'est-à-dire que quand j'écris une adresse, en fait, derrière l'adresse, je mets plusieurs destinataires. Donc, ça, c'est d'abord une fonctionnalité que tu peux avoir à travers la messagerie électronique. oui, Maintenant, en fait, quand on parle de mailing list ou de liste de diffusion, c'est parce que généralement, ça intègre à la fois la possibilité d'écrire à plusieurs personnes, à la fois la possibilité d'archiver les messages, à la fois la possibilité que chacun maintenant puisse gérer la manière dont il veut interagir avec les messages qui sont envoyés à cette adresse. C'est en fait dans ce cas-là qu'on parle de mailing list. C'est-à-dire que c'est plus que simplement un alias.
Donc, les hébergeurs peuvent proposer des alias, ce qui est normal d'ailleurs, en fait, quand on a une adresse électronique. Mais maintenant, en fait, quand on parle de mailing list, c'est parce qu'au-delà de l'alias, en fait, on a la possibilité de pouvoir proposer d'autres services, comme par exemple, vous allez voir comment on va aborder ici, vous pouvez avoir les archives de la liste, vous avez vu qu'on a une interface pour pouvoir gérer ces interactions avec la liste. D'accord, ces interactions avec la liste. Et bon, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'on va aborder. Okay. Donc, un des principes aussi dans les listes de diffusion, d'accord, ce sont les archives. C'est-à-dire que vous pouvez consulter. Vous voyez là, on est en train, certains d'entre vous connaissent les emails du CMNOR, mais vous voyez que là, on est en train de les consulter via une interface web. Vous n'êtes pas en train de les consulter via votre boîte aux lettres. Donc, c'est juste pour vous dire justement que les messages qui sont envoyés dans une liste de diffusion, généralement, sont aussi archivés et exploitables via une interface web, donc via un site web. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je reviens donc sur la page, la principale page, d'accord, et je vais voir les archives de la liste. Pardon, excusez-moi. Je vais changer de page. Les archives de la liste. OK. Donc, je disais, donc, nous allons voir les archives de la liste. Donc, je vais cliquer sur archives de CMNOG qu'on a ici. Vous voyez donc que, par exemple, pour le cas du CMNOG, en passant les listes, quand on les configure, il y a énormément de paramètres. Par exemple, au niveau des archives, en créant la liste, on peut dire que on veut que la liste soit publique ou pas. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire librement ou pas. On peut aussi dire que les archives soient publiques ou pas. C'est-à-dire que pour pouvoir consulter les archives, il faut peut-être que vous mettiez d'abord un mot de passe ou pas. Généralement, pour les cas des NOG, les archives des listes sont publiques. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre à n'importe qui de pouvoir lire les messages. Parce que n'oubliez pas que les NOG, c'est pour échanger sur des sujets à caractère technique. Donc, généralement, quelqu'un, simplement en faisant une recherche sur Internet, peut vouloir cherche un sujet, cherche à comprendre quelque chose, et la solution peut se trouver dans une liste de NOG. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que les listes de NOG sont publiques. Donc, même sans vous abonner à la liste de diffusion du CMNOG, vous pouvez consulter les messages comme ce que vous voyez là. Et pour le cas du CMNOG, si vous voyez un peu, on a les messages qui datent de... Les premiers messages étaient en avril 2012. Donc, juste pour vous dire que la liste a bientôt 8 ans, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la liste du CMNOG, en fait, date de avril 2012. Donc, voilà. Vous pouvez voir que tous les messages sont archivés depuis cette date-là. Et si je vais juste sur les plus récents, on va juste ouvrir, par exemple, donc mars 2020. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir regrouper les messages. Donc, comme vous voyez, on peut lire chacun des messages qui sont là. Je vais juste ouvrir un, par exemple. OK. Donc, vous voyez, c'est bien. Certains, peut-être, ont vu le message dans leur boîte aux lettres. Donc, c'est pratiquement le même message, mais sous un format consultable via une page web. Donc, vous avez l'auteur du message, la date. Vous pouvez aller sur le message précédent suivant, le sujet. Voilà. Et généralement, ici, s'il y a une pièce jointe, vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger la pièce jointe. Et voilà à peu près comment chaque message se présente. Donc, voilà à peu près ça. Quelque chose qui est important avant de continuer, c'est ce qu'on appelle une étiquette. Je vais juste réouvrir la page wikipedia.org. Je vais prendre ça à partir de Wikipédia. La netiquette, en fait, ce sont les règles de bonne pratique dans le cas des communications électroniques et plus encore dans le cas des listes de diffusion. Donc, je ne vais pas aller, on va parler dans le détail de la netiquette. Je vous donne juste le lien et je vais juste aborder quelques points qui sont importants. Enfin, que je juge importants. Ça concerne la liste, les courriers électroniques, mais ça s'applique encore plus dans les listes de diffusion. Juste pour vous dire rapidement, quand vous êtes déjà une mailing list, généralement, elle a un sujet.
elle a un sujet, elle a une thématique. Donc, je m'explique très simplement. Par exemple, vous voyez ici le CMNOG. Donc, à propos du CMNOG, on vous donne une description en fait de ce que c'est le CMNOG. On vous donne une description de ce que c'est cette liste. Si par exemple, on avait dit que c'est une liste où on parle de comment faire la cuisine, donc vous convenez avec moi que si vous venez dans la liste pour venir parler de vos matchs de foot, vous êtes hors sujet. Donc, quand vous inscrivez dans une liste ou quand vous voulez vous inscrire dans une liste, arrangez-vous toujours à regarder la problématique de la liste. Elle sera généralement expliquée quelque part avant que vous vous inscriviez. Donc, comme par exemple ici dans le cas du CMNOR, on vous explique en fait à quoi sert la liste en question. Ça signifie que quand vous allez vous abonner en mettant votre adresse électronique ici, vous adhérez en fait au fait que vous êtes en accord avec ce qui est dit là et que vous allez respecter ce qui est dit là. Je reprends. Si c'est une liste qui parle par exemple de comment faire la cuisine, vous êtes d'accord que vous n'allez pas venir dans la liste pour commencer à venir parler de football parce que ce n'est pas l'objet de la liste. Et vous êtes d'accord que si quelqu'un, peut-être le modérateur, le gestionnaire de la liste, vous dit plus tard que vous êtes hors sujet, vous savez que soit il va vous recadrer ou si vous continuez, il peut exclure votre liste, votre adresse électronique. Donc, encore une fois, une liste de discussion a une thématique et quand vous entrez si vous acceptez de vous abonner à la liste, ça signifie que vous acceptez de recevoir des messages concernant cette thématique ou aussi vous acceptez de poster des messages concernant cette thématique. Ça, c'est déjà un point important. Donc, je le dis parce que vous allez voir plusieurs types de listes sur Internet. Donc, abonnez-vous dans des listes en fonction de ce que vous voulez aborder ou de ce que vous voulez recevoir comme message. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, généralement, quand vous êtes dans une liste de discussion, n'écrivez pas si, par exemple, vous recevez un message. N'oubliez pas que dans la liste, vous pouvez être, par exemple, dans le cas du CMNOR, il y a plus de 90 adresses inscrites. Si quelqu'un envoie un message envoie un message dans la liste, ça signifie qu'il va envoyer le message à 90 autres personnes. En écrivant à l'adresse, vous écrivez à 90 autres personnes. Le système va envoyer le message à 90 autres personnes. Cela signifie aussi que si j'envoie un message, ça n'a pas un intérêt, sauf si vous y voyez vraiment un intérêt, de juste dire bien reçu. Parce que dites-vous bien que si vous envoyez un message qui n'a pas, on va dire, qui n'est pas pertinent, c'est tout le monde qui reçoit. Et dites-vous aussi que, par exemple, si c'est un message pour accuser réception, si tout le monde se met juste à accuser réception, je pense que vous voyez bien que ça n'a pas un grand intérêt. Donc, généralement, quand vous recevez un message, si vous répondez, répondez toujours en sachant que c'est un message qui va être envoyé aux autres abonnés de la liste. Et vous avez des listes qui peuvent avoir, par exemple, le CMNOG à 90 personnes. Vous avez des listes qui ont peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Donc, imaginez bien que quand vous répondez dans une liste, ne répondez pas juste pour répondre. Demandez-vous toujours, est-ce que cela a un sens? Est-ce que c'est pertinent en fait? Bon, parmi les points de la netiquette, il y a les pièces jointes. Par exemple, quand vous envoyez un message, si vous avez une vidéo à envoyer, généralement, on ne vous recommande pas d'envoyer la vidéo en pièce jointe. C'est pourquoi? Parce que la vidéo est lourde. Donc, autant mieux envoyer votre fichier lourd, le stocker quelque part. Et dans la liste de discussion, vous ne donnez que le lien qui mène à ce fichier. Ce sera beaucoup plus pertinent que de vouloir stocker un fichier lourd, de l'envoyer par email à tout le monde. C'est mieux de le stocker quelque part et de peut-être d'avoir une URL publique qu'on peut utiliser par rapport à ça. Donc, ça, c'est un point important aussi. Bien sûr, il y a le respect des uns et des autres. Il y a le fait qu'on appelle ça bon, c'est une forme de publi-postage. Par exemple, plusieurs personnes d'entre vous peuvent être abonnées à plusieurs listes. Et vous pouvez être tenté par exemple, si vous avez une question, vous pouvez être tenté d'envoyer le même message à plusieurs listes. Si vous estimez que la liste
les listes en question ont peut-être le message que vous voulez envoyer concerne une des thématiques de chacune des listes. Il est préférable d'écrire individuellement à chaque liste et non d'écrire, par exemple, à toutes les listes en même temps. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire à toutes les listes en même temps, dans votre sujet, vous mettez destinataire, vous mettez, au lieu de mettre une seule adresse, vous mettez les 3 adresses des listes. Le fait d'écrire aux 3 adresses dans lesquelles vous êtes abonné, ça va faire en sorte que, bien sûr, le message va être envoyé aux 3 adresses, mais ça signifie aussi que toutes les personnes, dites-vous bien que ce n'est que vous qui êtes abonné aux 3 listes de diffusion. Mais les personnes qui sont dans chacune de ces listes ne sont pas forcément abonnées dans les autres listes de diffusion. Ce qui va se passer, c'est que si jamais une personne doit vous répondre, si elle fait l'erreur de répondre aussi aux 3 autres listes, il y aura des messages qui ne seront pas envoyés dans les autres listes parce que cette personne n'est pas abonnée dans les autres listes de diffusion. Donc, il est préférable souvent quand vous écrivez de ne pas écrire en même temps aux 3 adresses, mais d'envoyer votre message individuellement à chacune des listes. Si vous estimez que c'est un message, bien sûr, qui doit être envoyé à ces listes. Donc, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc, ça, c'était toujours sur les points concernant un peu l'étiquette. Bon, généralement, avec les listes de diffusion, il faut éviter de faire des copies. Et ce qui est interdit, c'est les copies cachées parce que ça peut faire l'objet de spam et autres. Donc, il faut éviter de faire des copies cachées. À la limite, vous pouvez faire une copie simple, une copie carbone, mais pas une copie cachée. Mais le mieux, comme j'expliquais, c'est que quand vous écrivez à une liste, vous écrivez simplement à une seule liste, à une seule personne une fois. Vous ne rajoutez pas une deuxième adresse. Donc, voilà un peu rapidement ce que je pouvais dire. Je peux vous présenter aussi rapidement toujours par rapport aux listes. Donc, ah oui, voilà, je vous ai parlé, excusez-moi, on a parlé des listes en mode groupé ou en mode individuel. Parce que rappelez-vous qu'il y a 2 façons en fait de pouvoir gérer des listes. C'est soit vous consultez les listes individuellement, c'est-à-dire vous recevez les messages un à un, soit vous recevez les messages en mode groupé. Donc, on a un peu abordé ça. Par rapport à ça, je crois que je vais simplement vous donner mon exemple. On va aller sur, je vais donner mon exemple. On va aller sur quelques listes. Je vais vous présenter comment moi, par exemple, je gère avec certaines listes. Donc, OK. Donc, je pense que là, vous voyez aussi mon écran. Ça doit être un peu petit. Mais je crois que tout le monde peut voir. OK. Donc là, c'est dans ma boîte aux lettres, par exemple. Donc maintenant, les listes, par exemple, comme je vous disais, il y a plusieurs façons de gérer les listes. Il y a des listes de manière individuelle ou... Bon, allez, on va prendre ça comme ça. OK. OK. Bon. Donc, par exemple, là, vous savez, je suis abonné à plusieurs listes. D'accord? Souvent, certaines listes, je suis abonné et je veux recevoir les messages de manière individuelle. D'autres listes, je veux recevoir les messages de manière groupée. Donc, si je prends, par exemple, FRNOG, d'accord, on va prendre comme ça. FRNOG, par exemple, pour FRNOG, donc, je suis abonné de manière... j'ai souhaité que je dois recevoir les messages de manière individuelle. Donc, ça signifie que, par exemple, comme vous voyez ici, tous les messages, en fait, arrivent individuellement dans ma boîte par rapport à FRNOG. Par rapport à mon client de messagerie, vous pouvez voir que je peux répondre à la liste ou répondre à la personne qui a écrit. Donc là, par exemple, dans mon cas, vous voyez, je reçois les messages individuellement, comme j'expliquais. Un point important dans toutes les listes de diffusion aussi, c'est que vous aurez toujours un moyen de pouvoir en fait, les informations pour vous inscrire, des inscrits sont généralement à la fin.
Donc, je vais prendre un autre exemple où je suis inscrit de manière groupée, juste pour vous expliquer la différence. Quand on reçoit un digest, par exemple, ça avait Nanog. Nanog, je reçois un digest parce qu'il y a énormément de messages et je n'ai pas besoin de recevoir un message individuellement. Donc, par exemple, vous voyez, pour les messages en mode groupé, comme vous voyez par exemple ici, comme rappelez-vous, on a dit, en mode groupé signifie quoi? On vous envoie par jour un seul email. Mais dans le seul email que la liste vous envoie, comme par exemple ici, vous pouvez voir qu'en fait, il y a eu 10 messages qui ont été envoyés dans la même journée. Donc, ça signifie que si je ne le recevais pas en mode groupé, si j'avais choisi un mode individuel, j'aurais reçu dans la seule journée de, ça c'est aujourd'hui, j'aurais reçu 10 emails. Mais bon, dans mon cas, moi j'ai choisi de recevoir plutôt un seul email. Donc, et par jour, vous voyez, je reçois donc un email par jour. Mais ça aussi, comme j'expliquais, ça dépend de la fréquence d'activité de la liste. Parce que vous avez des listes où justement les gens écrivent beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Donc, si vous n'avez pas besoin de consulter tout ça tous les jours, tout le temps, mieux vaut généralement recevoir les messages en mode groupé. Je suis en train d'utiliser Thunderbird. Mon client de messagerie, c'est Mozilla Thunderbird. Donc, si vous recevez les messages de manière groupée, donc voilà comment est-ce que, en fait, ils vont apparaître. Quelque chose qui est important par rapport à ceux qui utilisent le mode groupé. En tout cas, par rapport à Mailman. Quand vous recevez les messages en mode groupé, regardez bien le début des messages en mode groupé. Bon, c'est en anglais, mais ce sera la même chose même si c'est en français. Et c'est important. La première chose, c'est que dans tous les messages en mode groupé, par rapport à Mailman, on va toujours vous donner d'abord l'adresse de la liste. Ensuite, remarquez bien, on vous donne dans le deuxième paragraphe comment vous inscrire et vous désinscrire. J'insiste beaucoup dessus parce que beaucoup de gens, enfin, on constate souvent que des personnes, comme je disais, s'inscrivent dans les listes et du jour au lendemain, elles disent qu'elles ne souhaitent pas, elles ne savent pas qui les a inscrits ou bien elles ne voudraient plus être dans la liste et elles demandent qu'on les désinscrive. Ce que ces personnes oublient, en fait, c'est que l'inscription et la désinscription, à la base, ça dépend de vous. Donc, si vous voulez vous désinscrire, vous-même, vous pouvez le faire. Il suffit simplement d'aller sur, encore une fois, l'URL qui est là, qui est en fait l'URL principale de la liste de diffusion. Donc, si jamais du jour au lendemain, vous voulez vous désinscrire d'une liste, il vous suffit toujours, vous allez voir l'adresse générique de la liste, vous allez sur cette adresse générique et vous allez trouver comment vous désinscrire. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous désinscrire. C'est toujours là. Donc, ça, c'est le deuxième paragraphe. Maintenant, le troisième paragraphe explique comment vous joindre, par exemple, le propriétaire de la liste. Bon, maintenant, le dernier paragraphe avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à ce message, c'est comment est-ce que vous devez répondre, si jamais vous voulez répondre à un des sujets qui est ici. Par exemple, vous voyez bien qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 sujets. Et on vous dit que quand vous répondez, on vous demande, s'il vous plaît, d'éditer le sujet. Parce que rappelez-vous, le message qui vous a envoyé a un sujet, on va dire, semi-automatique. Le sujet du message sera toujours le nom de la liste, digest et un numéro du groupe de messages. Ça ne peut pas être un des sujets d'un des emails, d'accord? Ce sera toujours, comme vous voyez là, ici c'est Nanog Digest volume 146 issue 5. Donc, c'est un message qui est généré automatiquement, mais qui n'est pas le sujet d'un des emails là. Disons par exemple que je voulais répondre au message, par exemple au message 8, d'accord? Le message 8, le voici. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'éditer le sujet de telle sorte qu'il soit spécifique. Parce que, imaginez par exemple, si je clique seulement sur répondre, reply list, tel que c'est là, d'accord? Je clique.
Ce qui va se passer, c'est que par défaut, le sujet, en fait, va être juste le numéro du message groupé. Si je devais juste répondre comme ça. Mais vous conviendrez avec moi que si je réponds et que le sujet, en fait, c'est juste le message groupé, ça ne correspond pas forcément au sujet auquel je voulais répondre. D'accord? C'est-à-dire, je vous ai dit un des messages ici, je voulais répondre par exemple à celui-ci. Si je clique seulement sur répondre sans modifier, le sujet de mon message ne sera pas celui-là. Donc, c'est pour ça qu'en répondant, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'éditer le message. Pour ceux qui répondent en mode groupé. Donc, éditer le message, par exemple, ce sera faire une copie, reply list. Je viens ici, je change mon sujet et je mets le sujet en question et je réponds à mon message. D'accord? Comme ça, quand vous allez répondre, tous ceux qui sont abonnés dans la liste et qui reçoivent les messages, que ce soit en mode groupé, mode individuel, sauront que vous répondez à un tel ou tel message que vous avez reçu. J'espère que tout le monde a compris. Surtout parce que le mode groupé, je l'explique parce que je vais donner un exemple sur par exemple, dans les listes afriniques. On a des cas souvent on en a souvent beaucoup comme ça. Vous allez voir que, prenons par exemple ce message. J'ai pris au hasard, hein. Donc, attendez, je vais vous lire le message sur... Ok, je vais ouvrir le message à partir d'ici. Ok. Donc, je vais ouvrir le message à partir d'ici. Ok. Donc, ok. Là, on est par exemple, là, ce sont les messages de la liste de diffusion d'Afrinic. Donc, je vais juste vous montrer un exemple par rapport à ça. Je vais juste prendre au hasard, par exemple, parmi ceux qui répondent. Voilà, prenons ceci. Vous voyez, par exemple, le sujet du message, d'accord? Ok, donc ça, c'est quelqu'un qui a répondu à un message. Et vous voyez, il a répondu en gardant ce sujet. Il a mis RPD volume 160. En fait, rappelez-vous, quand vous voyez un message comme ceci, ça, c'est simplement le numéro du message groupé. Ça signifie qu'il a reçu, la personne, elle a reçu plusieurs messages. Elle a reçu plusieurs messages, mais au lieu de répondre en éditant la ligne du sujet, elle a répondu simplement comme ceci. Vous voyez qu'en répondant, le sujet du message, du coup, on ne sait pas par rapport à quoi elle répond. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, là, la personne a répondu, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et si on regarde un peu plus bas, vous allez voir qu'en fait, effectivement, comme on expliquait, en fait, elle a simplement reçu les messages en mode groupé et elle a répondu tel quel. Mais du coup, le problème, c'est que c'est difficile de savoir en fait à quel message elle a répondu. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage, quand vous recevez les messages en mode groupé, à toujours éditer cette ligne avant de répondre. Ça permet donc de pouvoir suivre. Parce que si vous venez même, si on vient sur le message, par exemple, les archives telles que vous voyez là, vous voyez que quand vous voyez, par exemple, là, vous voyez le sujet. Vous voyez les sujets, par exemple, ceux qui ont répondu à un sujet spécifique, vous voyez bien un peu dans la liste qu'ils ont répondu. Mais quand quelqu'un a juste répondu et on a juste ceci, on ne peut pas savoir en fait quel est le sujet qui a été abordé. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à toujours éditer vos messages avant de les envoyer. Ça, c'est dans le cas du mode groupé. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Bon, ou je vous ai endormi, ou vous avez tous trop bien suivi, ou ce n'est plus la peine. Ça va, Willy. On a bien suivi. Enfin, pour moi, hein. Je sais pas Oui, pour les autres. Willy, je pense que c'est assez clair. D'accord. Pour moi. OK. Bon. Ah, OK.
D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, le plus important, je pense, enfin, une chose importante, c'est... Ma question, c'est pourquoi tu as choisi Thunderbird? Pardon? Pourquoi Thunderbird comme client de messagerie? Ah, c'est celui que moi j'utilise et c'est celui que je préfère. Mais ce n'est pas le seul, Don't bien, mind. bien évidemment. Don't mind. Don't mind. Donc, voilà, il y a donc... Mais vraiment, par rapport aux listes de diffusion, première chose, les Une listes ont question. Oui, Oui, dans la majorité des listes de diffusion également, il y a un temps de latence entre le temps d'envoi et le temps d'envoi du message et le temps de publication du message dans la liste en question. C'est dû à quoi? C'est dû au paramétrage initial, mais c'est comme ça que les listes sont configurées au départ, dès la conception. bon, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, c'est un email. Oui, Ce n'est pas systématique. Un email, quand on l'envoie, il doit être reçu automatiquement dans les secondes qui suivent. Ce n'est pas systématique. Parce ok. que il faut bien savoir que quand vous avez un email, ça veut dire que c'est votre... Vous engagez une session SMTP de votre client qui écrit d'abord au serveur SMTP de votre domaine. Par exemple, si c'est sur Gmail, vous allez envoyer au serveur à un des serveurs SMTP de gmail.com. Oui, Maintenant, si vous envoyez votre message c'est un message de mon adresse Gmail à une adresse Yahoo. Il faut savoir que le serveur SMTP de Gmail va communiquer avec le serveur SMTP de Yahoo. Maintenant, l'échange entre ces deux serveurs SMTP peut prendre du temps. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Et là, je suis seulement au niveau de communication de client-serveur et serveur-serveur entre eux. Après, oui, maintenant, parce que, et quand je dis prendre du temps, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Par exemple, le serveur à l'arrivée peut dire, il peut faire d'abord une sorte de grey listing. Donc, quand un message arrive à son niveau, il va d'abord faire un certain nombre de fils de calcul, d'évaluation du message. Ça dépend de tout un tas de paramètres que chaque plateforme se fixe. Avant maintenant même d'accepter que ce message soit envoyé à une des boîtes aux lettres dans sa plateforme. Donc, je disais qu'on envoie le message maintenant à Yahoo. Et maintenant, de Yahoo, donc, maintenant, Yahoo va se charger de livrer le message à une des boîtes. Et même cette livraison aussi, en fonction de plusieurs critères, ça peut prendre du temps. Ça, c'est simplement l'email, d'accord? oui. Rappelez-vous qu'une liste de diffusion, c'est d'abord un email. Donc, comme j'ai dit déjà, au niveau de l'email, il y a plusieurs paramètres. C'est pas parce que, dites-vous bien que si c'est pas parce que vous avez reçu un message 3 secondes plus tard que, en fait, c'est instantané. C'est comme je vous ai dit, il y a d'abord une communication de votre client SMTP à votre serveur SMTP. Après, il y a une communication du serveur SMTP d'origine au serveur SMTP de destination. Après, maintenant, il y a une communication du serveur SMTP de destination à votre boîte aux lettres. Donc, ces différentes étapes-là, il y a plusieurs types de critères. Il y a plusieurs types de critères. Maintenant, pour le cas spécifique des listes de diffusion, en plus de tout ce que je viens de citer là, il peut y avoir le fait que par rapport à la gestion de la liste, on peut avoir décidé de tempérer l'envoi de messages. Je donne un exemple très simple. Parfois quand vous abonnez, il y a des listes par exemple qui sont faites, on appelle ça des listes qu'on configure juste pour annoncer. Par exemple, à Afrinic, on a une liste que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle une liste annonce. Ça veut dire qu'en fait, c'est une liste où, si vous voulez vous abonner juste pour recevoir des messages, pas pour écrire. Donc, des listes comme ça, si jamais quelqu'un écrit, mais qui n'a pas le droit d'écrire, qu'est-ce qui va se passer par défaut? Votre message passe en modération. Et maintenant, ça dépend de la politique de la liste. On peut dire que ce message est accepté ou pas accepté. Donc, c'est pour dire que maintenant, en dehors des paramètres des emails, maintenant, les listes de diffusion elles-mêmes, maintenant, en fonction de leur politique, de leur sujet, du rôle, il peut y avoir un temps aussi à prendre en considération. Maintenant, ça peut être lié, c'est pas lié à un critère technique, ça peut simplement lié à un critère d'administration. Et aussi, après, maintenant, il y a le fait que la liste, comme c'est une... rappelez-vous que la liste a plusieurs abonnés. En fonction de la charge du serveur,
La liste peut contenir, donc imaginez par exemple si c'est une liste qui a 10 000 abonnés et que le serveur qui gère cette liste, par exemple, prend du temps pour livrer les messages. Donc, ce qui va se passer, c'est que le serveur de liste va en fait échelonner la livraison des messages. Et c'est aussi justement l'un des rôles des listes de diffusion, d'accord? Une de leurs fonctionnalités, c'est ça. Parce que, comme je vous dis bien, n'oubliez pas que, dites-vous, pourquoi est-ce que je n'enverrai pas moi-même mon message? J'écris aux 10 000 adresses une fois. Je mets les 10 000 adresses, j'envoie mon message. Vous pouvez faire ça, mais vous voyez bien que la gestion n'est pas la même. Une des spécificités des logiciels qui font la mailing list, c'est qu'ils savent en fait découper en fait la charge. Donc, ils découpent la charge suivant plusieurs critères et se chargent donc d'échelonner cette charge dans le temps. Donc, un message qui doit être envoyé à 10 000 personnes, le même message, il ne va pas l'envoyer une seule fois à 10 000 personnes. Il va prendre des lots. Par exemple, il peut se fixer un lot. Ça dépend encore une fois de beaucoup de paramètres. Il peut dire, par exemple, il commence à envoyer le message à 25 adresses, 50 adresses, 100 adresses, 300 adresses. Après, il revient à 50 adresses. Donc, ça fait que tout le monde ne recevra pas le message au même moment, mais tout le monde va recevoir le message. Et en plus, n'oubliez pas que dans tous ceux qui vont recevoir le message, il y a ceux qui auront configuré pour recevoir le message en mode groupé. Donc, le serveur de liste de diffusion prend tout ça en compte. Donc, voilà à peu près tout ce qui peut expliquer les temps de latence ou d'attente ou qu'on ne reçoit pas au même moment. Voilà. À ce niveau, c'est normal. C'est déjà l'adresse électronique et après les paramètres de la liste de diffusion, comme je vous ai expliqué. Autre question? Bon, avant qu'il y ait une question, je veux juste aussi vous faire remarquer quelque chose. Quand vous êtes abonné dans une liste Mailman, d'accord? Dans une liste Mailman, il faut bien faire attention à ça. Vous l'avez dans tous les emails que vous recevez. Vous allez voir au pied de page de votre liste Mailman. Au pied de page de votre liste Mailman, vous aurez toujours les adresses principales de votre liste. Donc, c'est important. Je prends encore une fois cet exemple. On va prendre, par exemple, je prends un message envoyé dans une liste. Vous allez voir qu'au pied de la liste, tout à la fin là, vous aurez toujours au minimum, généralement, 2 adresses. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais agrandir ma page. Voilà. Je crois que vous pouvez voir à la fin. Ok, non, ce n'est pas ça. Attendez un peu, je vais voir si je peux avoir ça. Donc, je disais, vous pouvez toujours avoir à la fin, d'accord, au pied de page de chaque liste, Mailman, en tout cas pour les listes Mailman, vous aurez toujours une description minimale de la liste. Vous aurez toujours le nom de la liste, l'adresse électronique de la liste et l'URL générique pour arriver sur l'interface web de la liste. Donc, vous aurez toujours ces 3 informations, notamment la dernière qui est l'URL. Et encore une fois, comme je vous disais par rapport à l'URL, c'est cette URL en fait qui vous donne les informations globales sur la liste. Donc, qu'est-ce que c'est la liste, comment on y atteint, comment on s'inscrit et on se désinscrit de la liste. Donc, voilà, vous aurez toujours ces informations au pied de page de chaque email envoyé au sein de la liste. Donc, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Donc, vous voyez bien qu'en fait, quand vous êtes abonné dans une liste, vous avez beaucoup de messages. Vous avez beaucoup d'informations et c'est à vous, il ne tient qu'à vous de pouvoir bien exploiter toutes ces informations-là. Et aussi à pouvoir justement mieux gérer, mieux répondre, mieux
voilà, poser vos questions. Et encore une fois, n'oubliez pas que chaque liste a une thématique. Donc, déjà, inscrivez-vous dans une liste parce que vous voulez justement, c'est une thématique qui vous intéresse, donc peut-être vous voulez seulement suivre. Et si vous voulez participer, sachez aussi que poser les questions ou participer en fonction du rôle de la liste. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je prends, ok, je regarde les notes de Sylvain là. Voilà, si j'ai abordé un peu ce que lui avait prévu, bon. Mais s'il est déjà là, il peut continuer, hein. Au moins. Allô? Oui. Oui, je vais introduire alors directement, comme ça il prend la parole. Bon, Sylvain, c'est à toi la parole. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc, moi, j'essaie de présenter rapidement ce que moi je connais, mais bon, c'est à toi de faire, donc, d'en parler. Bonsoir à tous. Aussi. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Moi, je suis à la fois grippé et comme vous avez vu, j'ai eu un gros souci là. Donc, je vais juste m'excuser. Je crois que William a essayé d'aborder les choses qu'il fallait aborder. L'idée que j'avais en fait, c'était de passer en revue en fait de façon optimale l'utilisation d'une liste. Partant de la netiquette, en passant par les pratiques courantes, ce qu'on voit tous les jours les gens faire. William a bien fait de... J'ai vu, il y a une image il est allé chercher une capture que moi-même je comptais bien prendre. Justement, là où des gens... Souvent, il y a des gens qui posent des questions. Comment je fais pour être désinscrit? Aidez-moi à me désinscrire. C'est des choses qui nous montrent bien qu'il y a un problème quelque part. Donc, j'ai essayé de lister les problèmes que j'avais à l'esprit. C'est pas ça, en fait, pour que je vous dise rapidement, c'est que comme je suis malade cette semaine, j'ai prévu et que je n'arrivais pas à me concentrer sur le travail que j'avais à faire. Je me suis donc décidé de travailler dans la nuit. Malheureusement, étant malade, je n'ai pas pu travailler dans la nuit. C'est le matin que je parviens en fait je compte travailler finalement, prendre 2 heures de temps et finir ça. Finir, ça veut juste dire ranger les choses et avoir un document pour partager. Malheureusement, à 6 heures déjà, la coupure d'électricité avait déjà... Là, j'avais heureusement aussi mes téléphones qui étaient un peu chargés, quoi. J'ai commencé à travailler avec pour essayer de reconstituer parce que mon appareil était hors réseau. Donc, voilà ce qui s'est passé en gros. J'ai pu juste avoir le temps de vous envoyer ce lien. Je crois que ce lien peut s'ajouter comme ressource. Donc, pour que nous ne restions pas trop longtemps et que nous ne refassions pas ce que Willy a déjà bien fait, ce lien pourra rester. Et quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrai avoir réalisé un support avec des illustrations qui pourront permettre à des gens. Ok, merci Sylvain, du courage. Christian, donc je ne sais pas si d'autres personnes, si vous avez des questions, on peut y répondre. Bien, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou bien si vous souhaitez qu'on revienne sur un aspect, n'hésitez pas. Ok, on passe la parole aux participants dans ce cas. La parole est à qui veut la prendre? Si vous avez des questions. Bon, ok.
Donc, comme je disais tout à l'heure, soit vous avez trop bien suivi, soit on vous a endormi. Bon, j'espère que ce n'est pas le deuxième cas. Euh, ok, bon, en tout cas, personnellement, j'espère que vous avez bien compris, en fait, un peu le rôle hein, des listes, et comment les exploiter. Euh, je trouve que c'est un sujet, c'est quelque chose, en fait, qui manque. Par exemple, quand je regarde certains listes que je connais un peu euh, sur le continent, c'est-à-dire quand je vois comment les gens interagissent à travers les listes, je trouve toujours que c'est ce qui manque un peu. Enfin, c'est un truc qui manque, la manière dont les gens en fait répondent, se servent des listes. Donc, si vous déjà à votre niveau, vous avez un peu intégré comment cela fonctionne, c'est une bonne chose. Et nous espérons donc que vous pourrez bien vous en servir donc, par la suite dans votre manière de gérer les listes. Oui. Allô? Oui, oui, oui. Oui, oui, on fait bon. Je vais faire un rapprochement, par exemple, avec, je ne sais pas si c'est une question, mais je dis quand même ce qui me vient à l'idée. J'ai la liste de diffusion du CMNO, et puis j'ai euh, les différents canaux de communication se sont ajoutés pour suppléer la liste de diffusion, à savoir notamment Telegram, le groupe Telegram du CMNO, euh, le groupe Telegram du CMNO, Twitter, Facebook, LinkedIn, je pense. Et je pense que sur le site, je pense qu'il y a le flux RSS qui est open là-bas, je ne sais pas trop. Enfin, j'aimerais savoir quelle est euh, la plus-value, si je peux appeler ça comme ça techniquement, quelle est la plus-value que ces éléments additifs ont au niveau de la liste de diffusion. Ça, c'est dans un premier cas. Maintenant, plus spécifique, je parlerai de le flux RSS. Je crois que c'était un truc qu'on utilisait à l'époque, mais il semble que c'est en voie de disparition déjà. Est-ce que ça a un lien étroit avec ces différents canaux de communication, notamment la liste de diffusion? Bon, ça, je donne juste mon avis par rapport à tes deux questions, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend d'une seule personne. Euh, Dans ma conception des listes de diffusion, des NOG, les NOG reposent traditionnellement en fait sur l'usage du mailing list. Parce que, bon, comme je vous ai dit, l'email, c'est l'un des modes de communication, l'un des plus anciens sur Internet. Et donc, les NOG reposent donc, en fait sur l'usage des mailing lists. Donc, le cœur en fait de tous les échanges pour un org, c'est une mailing list. Et personnellement, je souhaite que ce soit en fait la mailing list. Pour plusieurs raisons. Vous avez vu par exemple des fonctionnalités qu'on peut avoir avec une mailing list, surtout en termes d'archivage, donc archivage et consultation publique. Vous ne pouvez pas avoir ça dans un des groupes Telegram ou autre là. En fait, pas que vous ne pouvez pas avoir, mais ce n'est pas indexable de la même façon sur Internet. Voilà. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'on utilise d'abord la liste. Maintenant, les différents outils qu'on peut utiliser autour, parce que pour moi, tous les autres sont autour. C'est surtout en termes de accessibilité et en termes de facilité pour les personnes. Parce que peut-être, par exemple, ouais, pour le cas du CMNO, pour le groupe sur Telegram, ça permet d'échanger rapidement. C'est-à-dire que je veux instantanément dire quelque chose et instantanément ou quasi instantanément, quelqu'un peut me répondre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On peut envoyer un message dans une mailing list et je peux, par exemple, je peux dire bonjour. Une personne peut me dire bonjour aussi à travers la mailing list. Mais vous voyez bien que déjà, vous n'allez pas le dire à une seule personne et ensuite, le temps de réponse va être décalé, que vous le vouliez ou non. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, par exemple, un groupe sur Telegram sera beaucoup plus rapide parce que là, vous pouvez échanger beaucoup plus rapidement. Donc, on va dire que, en fait, les différents outils qu'on rajoute, c'est parce qu'ils rajoutent une fonctionnalité qui vous permet de
faire quelque chose qu'on ne peut pas faire sur la liste de diffusion. Donc, par exemple, au Telegram, comme je dis encore une fois, c'est peut-être parce que il y a l'interactivité, l'accessibilité qui est beaucoup plus importante. Après, d'autres plateformes, ça dépend. Les autres plateformes, c'est souvent parce que peut-être les gens se retrouvent aussi sur ces autres plateformes. Mais ces autres plateformes, c'est beaucoup plus pour informer. Par exemple, pour le cas du CIEMNO, que ce soit sur Twitter, bon, pour ceux qui sont sur Facebook, moi, je ne suis pas sur Facebook. LinkedIn, s'il y a une page sur LinkedIn, bon, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, si on a créé sur LinkedIn aussi, bon, pourquoi pas. Mais perso, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, si ça a été créé. Mais vraiment, sur les autres plateformes, dans tous les cas, c'est parce que ça permet de pouvoir informer les publics qui sont sur ces plateformes-là. Mais encore une fois, pour moi, le cœur, en fait, de la base, c'est la mailing list. Et les autres viennent autour, chacun pour une raison ou pour une autre. Pour le flux RSS, je ne sais pas où tu as le flux RSS, mais je crois que c'est seulement sur le site web. Et le flux RSS sur le site web, c'est parce que par défaut, en fait, Drupal fournit des flux RSS. Maintenant, quand tu dis que les flux RSS sont disparus, bon, ce que je te fais remarquer, c'est que ça, c'est l'influence d'une société qui a fait ça. Et cette société s'appelle Google. Vous avez remarqué que souvent, il y a des technologies qui ont toujours existé, qui sont là, mais que les gens les utilisent plus simplement parce qu'on leur a donné l'impression qu'elles ne sont plus utiles ou bien qu'elles ne marchent pas. Déjà, le fait que vous utilisiez, par exemple, certains outils de réseaux sociaux, surtout des outils comme Facebook et autres, vous avez remarqué qu'il y a un public, par exemple, qui n'a jamais connu les emails. Ce qu'ils ont connu quand ils sont arrivés sur Internet, c'est Facebook, WhatsApp. Donc, utiliser un email, c'est-à-dire écrire à quelqu'un qui a mon nom, @mondomaine.com, c'est inconnu pour eux. Et ça fait que lorsqu'ils doivent écrire un email, c'est un peu difficile parce qu'un email, je vous rappelle, un email, c'est vous avez un destinataire, un sujet, vous avez un sujet. Quand vous écrivez un message via, je sais pas, WhatsApp par exemple, vous n'avez pas toutes ces contraintes-là. Ça fait donc que les personnes, en fait, souvent, en fait, sont un peu perdues parce qu'elles voient qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Bon, je fais cette parenthèse parce que ce que je voulais faire remarquer, c'est que les plateformes que vous utilisez, vous faites attention. Parfois, elles vous amènent à utiliser des outils, elles vous font oublier que d'autres outils existent aussi. Donc, encore une fois, sur Internet, il y a des outils qui marchent depuis, mais qu'on arrête d'utiliser ou bien qu'on utilise un peu moins. Et un peu moins, c'est relatif. Il y a l'email, SMTP, qui fonctionne toujours. Vous avez IRC, qui est un mode de communication qui fonctionne toujours, il fonctionne très bien. Vous avez XMPP, Jabber, qui fonctionne toujours, qui fonctionne très, très bien. Mais vous allez remarquer que vous ne les utilisez pas. Mais ils sont là au quotidien. Donc, pour parler des flux RSS, les flux RSS ne sont plus popularisés par Google. Parce que Google, pour ceux qui connaissent, utilisait un outil qu'ils appelaient Google Reader. Donc, à cette époque-là, ceux qui utilisaient Google Reader, en fait, avaient donc l'habitude d'utiliser Reader pour pouvoir lire une fois toute la news. Le jour où Google a arrêté d'utiliser Google Reader, ils ont dit qu'ils allaient fermer le fonctionnement Google Reader. Les flux RSS, les gens ont commencé à moins les populariser, à moins les mettre en exergue. Mais ça existe, ça fonctionne toujours pour ceux qui veulent. Mais malheureusement aussi, les gens ne s'y intéressent plus trop. Donc, c'est mort non pas parce que, en fait, ça n'existe plus ou bien c'est juste parce que, on va dire quoi, une majorité, une grande partie des gens ont été déportés vers d'autres solutions. Voilà. Donc, dans le cas du CNOG, je ne pense pas qu'on l'utilise réellement, mais c'est parce que la plateforme Drupal juste le fournit par défaut. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Donc, Christian, est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Peut-être juste savoir quand est-ce que aura lieu le prochain webinaire. La semaine prochaine ou dans 2 semaines? Non, là, dans 2 semaines. Le prochain webinaire, c'est le
Le 21. Même horaire. Le 21, d'accord. Oui. OK, Dans 2 semaines. Et la semaine d'accord. prochaine, je fais une réunion d'évaluation, c'est tout. OK, on va donc tâcher de faire ça comme ça. D'accord. Bon, OK, donc je souhaite donc une bonne soirée à tout le monde alors. OK. D'accord. Bon, et portez-vous bien et à nous revoir dans un prochain webinaire. Ok.